Monsieur le ministre. Dans le cadre de la rotation des groupes, nous passons au groupe UDI. On reviendra après au groupe UMP. Monsieur Rudy-Sall. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, avant tout, je souhaiterais m'associer aux nombreux hommages qui ont été rendus aux forces de l'ordre qui, au péril de leur vie, aident, soutiennent et protègent nos concitoyens. Monsieur le Ministre, le 17 octobre dernier, le major Daniel Brière est mort, assassiné dans l'exercice de ses fonctions, écrasé volontairement par un voyou. À l'image de tous ses collègues, ce gendarme exemplaire que je connaissais personnellement affrontait depuis des mois une violence gratuite, irresponsable et au final mortelle. Ces faits graves sont devenus un quotidien insupportable vécu par de nombreux Français. Le lundi 22 octobre, vous êtes venu à Nice pour saluer la mémoire du major Brière. Vous en avez profité pour annoncer un ensemble de mesures, dont notamment le classement de Nice en zone de sécurité prioritaire, ainsi que la création de nouveaux postes de policiers et de gendarmes sur le terrain d'ici la fin de l'année. Dès lors, à partir de quelle date précise les Alpes-Maritimes et la ville de Nice en particulier seront-elles classées en zone de sécurité prioritaire? Quel en sera le périmètre effectif? Pouvez-vous me préciser la nature des moyens budgétaires qui seront dégagés à cet effet? Enfin, quels seront les nouveaux effectifs réels de gendarmes et de policiers déployés sur le terrain dès l'année prochaine? Je vous remercie. Merci Monsieur Sall. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur Sall, vous avez eu raison de rappeler la mémoire du major Brière, décédé dans des conditions dramatiques et d'une rare violence alors qu'il était en opération. Dans le cadre d'une opération là aussi exemplaire pour avoir été une équipe de cambrioleurs. Et quelques jours avant, j'avais rendu hommage à un policier, Maury Marcel, mort dans des conditions similaires, même si il y avait évidemment des différences quant à l'intention de tuer. Cela pour rappeler, comme vous l'avez fait, les missions très dangereuses, risque de leur vie, qui sont celles des policiers nationaux, municipaux, parce que j'ai rencontré aussi les policiers municipaux de Nice et les gendarmes. Je m'en suis entretenu avec Christian Estrosi il y a déjà plusieurs semaines sur le fait que Nice avait besoin d'un soutien important de l'État, Nice et les Alpes-Maritimes, parce qu'il y a différents types de délinquance que nous connaissons. La délinquance quotidienne, celle qui pourrit la vie des gens, ces bandes qui opèrent, mais aussi des réseaux mafieux qui viennent de France ou qui viennent de l'étranger et qui s'appuient aussi sur une activité économique et financière particulièrement importante qui nécessite une mobilisation non pas uniquement des services de police ou de gendarmerie, mais aussi des douanes, du ministère de l'économie et des finances ou de la police des airs et frontières. Je ferai des annonces, monsieur le député, vous le comprendrez bien, dans quelques jours. Je peux uniquement vous assurer, comme je l'ai déjà dit aux élus de cette ville et de ce département, qu'en zone police comme en zone gendarmerie, notamment sur la ville de Nice, là où les quartiers les plus complexes existent, avec des vrais problèmes de délinquance, il y aura des zones de sécurité prioritaires, je peux vous l'assurer, mais je préfère respecter le travail interministériel, les derniers arbitrages et une annonce plus globale. Merci, monsieur.